Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors chers amis, c'est Emma évidemment, vous vous doutez bien. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Intemporelle veut dire tout simplement qu'elle vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus parce que écoutez, il n'y a pas de hasard. Si vous avez été attiré à cliquer, c'est qu'a priori les messages qui vont sauter là elles sont d'une manière ou une autre destinés à ce que vous les visionniez, à ce que vous les entendiez. Donc est-ce que vous avez été attiré par la vignette, est-ce que vous avez été attiré peut-être par l'intitulé, peu importe. Quel que soit le moment également auquel vous allez tomber dessus, c'est-à-dire peut-être le jour où elle va être mise en ligne, comme plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois après, ça n'a aucune importance. Voilà, ce que je vous disais, il n'y a pas de hasard. Si vous cliquez tel ou tel jour dessus, c'est qu'il y a une bonne raison. Ça peut vous parler de choses de votre passé, ça peut vous parler de choses dans lesquelles vous êtes en plein dedans, tout simplement. Ça peut ne pas vous évoquer de choses parce que ce sera peut-être pour beaucoup plus tard et que là, comme on dit au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien dans votre vie qui puisse laisser présager une situation telle que celle qui va sortir, et on va voir évidemment de quoi on va nous parler. Ça peut également, alors peut-être que vous n'allez pas vous reconnaître, mais que vous allez vous dire, ça c'est pas mal, tiens, ça parle de mon frère, ma soeur, mon meilleur ami, ma mère, mon père, ma collègue, peu importe. Parce que quand les messages cherchent leur destinataire, quelquefois, ils prennent une voie détournée, et peut-être que c'est vous finalement qui allez être le messager de tout ce qu'il y aura là à passer, auprès d'un de vos proches, de quelqu'un que vous connaissez, où vous allez peut-être dire, tiens, j'ai regardé une guidance, tu sais, moi je regarde des guidances sur Internet, oh là là, j'en ai regardé une, ça me parlait vraiment de rien de ma vie, ça parlait de ça, et la personne va peut-être vous dire, mais attends, mais moi ça me parle ça, ce que tu es en train de me raconter là, c'est ma vie, ou c'est... Voilà, donc, voilà, comme je vous disais, il n'y a pas de hasard, et voilà, les messages, pardon, cherchent, c'est dur à dire ça, cherchent leur destinataire, et ont tout un tas de moyens détournés pour y arriver. Donc voilà, chers amis, je vous disais, guidance intemporelle. Alors, on va regarder un petit peu avec les miroirs. Et on va demander à l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance, qui ont été attirées pour cliquer sur cette guidance, quels sont les messages que vous souhaitez transmettre, s'il vous plaît? Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre aux personnes ayant cliqué dans cette guidance? Merci. Ah, alors déjà, on commence avec le miroir magique. Alors, on a deux cartes qui se sont retournées. On a eu la loi, le voyage. Merci. La santé. Hop, on a eu... Oh, alors, on en a plusieurs qui ont sauté. On a eu l'enfermement, le compromis. Hop. Et l'argent. Ok. Merci. Alors, hop. Et là, on en a encore eu 3. Alors, nous avons eu la culpabilité, le travail et l'amitié. Alors, bon, tout d'abord, on a commencé par la carte du miroir magique. Alors, la carte du miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu, les amis. Ça promet le bonheur, la protection, la réussite, etc. Ça nous dit que finalement, quelle que soit la situation avec ses hauts et ses bas, ou même peut-être une situation très désagréable dont on pourrait parler là, ça nous symbolise le fait que vous arriverez à surmonter finalement le négatif. Ça veut dire qu'à terme, vous triomphez, à terme, vous vous en sortez, vous réussissez, etc. Et finalement, quelque part, ça modère un petit peu tout ce qui pourrait être un peu péjoratif dans ce que je pourrais vous raconter par la suite. Donc déjà, voilà, vous commencez par ça, les amis. Donc, voilà, quoi qu'il en soit, vous savez qu'on est quand même sur une toile de fond, entre guillemets, de bon augure. Alors, on nous parle là d'une situation. Alors, ça peut concerner le milieu professionnel et les finances, ou les finances. Probablement quelque chose qui vous cause bien du souci, j'ai envie de vous dire. Bien du souci. On a l'enfermement, la culpabilité, on a la santé également qui ressort. Et on voit qu'on trouve un accord dans une situation, alors a priori professionnelle, voire financière.
On trouve un accord, on arrive à... Alors, ça peut être trouver un accord avec quelqu'un avec qui on a peut-être des petits soucis sur le lieu de travail, ou peut-être avec son banquier ou sa banquière, hein, tout simplement. Enfin, avec sa banque, en tout cas, on va dire comme ça. Ça peut être... Pardon, donc on trouve un accord, tout simple, voire une signature de quelque chose qui, ça y est, arrive. On trouve cet accord. On a la notion de loi, donc on est peut-être dans l'attente là d'une décision. Alors, ça peut nous symboliser... ça pourrait nous symboliser, par exemple, une situation, par exemple, de prud'homme. Vous auriez quelque chose qui vous opposerait à votre employeur et la loi, là, ça y est, tranche. On arrive finalement à un accord avec une histoire d'argent, hein, peut-être, hein, de quelque chose là qu'on reçoit, qu'on récupère, hein, qu'on nous donne. C'est possible. Ça peut nous symboliser également peut-être une promotion ou un changement de travail, dans le sens où on attendrait la décision de quelqu'un pour savoir finalement ce qu'on fait de nous, hein, finalement au niveau du travail. Alors, on a l'enfermement, la culpabilité, ce que je vous disais, et la santé, ça veut dire que c'est quelque chose là qui vous tourne en boucle dans la tête, là, qui vous mine un petit peu, qui vous perturbe pas mal, j'ai envie de dire. Et là, on voit que ça y est, cette décision, dans ces cas-là, arriverait, qu'on arriverait donc à cet accord, avec donc, a priori, à la clé de l'argent, ou quelque chose, ça y est, qui se concrétise. On voit qu'on est sur un changement, on a le voyage, hein, donc on est sur un changement, alors soit vraiment un vrai voyage, un vrai déplacement, un vrai voyage, pour cette situation professionnelle ou financière, ou alors ça nous symbolise effectivement, si par exemple on est dans le cadre d'une promotion, alors peut-être on en saura un peu plus avec les autres oracles, si on est dans le cadre d'une promotion, quelque chose comme ça nous symbolise le fait qu'on passe à autre chose, qu'on va vers autre chose. Donc là, on est un petit peu, voilà, dans cette idée-là. On voit que quand même, vous avez des gens sur qui vous pouvez compter, là, autour de vous, dans cette situation. Des gens qui peuvent ouais, vous soutenir, vous entourer. A priori, on n'est plus sur les amis, voire les collègues, hein, si on est sur le lieu de travail. Il y a du soutien autour de vous, a priori. Donc voilà ce qu'on peut nous dire. Alors, on va regarder avec l'oracle blanc et noir. Et on va demander, oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants ou consultantes qui regardent cette guidance, qui ont été attirés à cliquer sur les messages. Merci. Alors, on nous donne déplacement, voyage, on nous le redit, hein, voyez, et guérison. Ok. Hop là. Alors, on a eu... hop là. Alors, bon. On a eu donc 4 cartes là. On a la sagesse, on a la fatalité, les projets et l'hésitation. Hop, projet et hésitation. Et nous avons donc eu la femme jeune. Merci. La liberté. Merci. Et la colère. Ouais, on nous confirme que on est dans une situation, alors je vous disais peut-être un vrai voyage, on nous confirme, il y a des déplacements, il y a un voyage, il y a quelque chose qui va permettre finalement d'améliorer la situation. C'est par rapport à des projets, alors probablement je vous disais professionnels ou financiers, c'est par rapport à des projets, il y a dû y avoir des bâtons dans les roues par rapport à ça, il y a quelque chose qui ne pouvait pas se faire, c'était très dur à vivre, hein, on a la fatalité, en même temps vous étiez beaucoup dans le doute par rapport justement à tout ce qui se passait, hein. Là déjà on avait l'enfermement, la culpabilité, probablement que vous étiez vraiment, je vous disais ça devait tourner en boucle dans votre tête, ou ça doit tourner en boucle dans votre tête, ou ça tournera en boucle dans votre tête si c'est pour beaucoup plus tard, hein, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être quelque chose qui vous dit rien maintenant et qui sera pour dans plusieurs mois, voire plus, c'est possible aussi. Quelque chose qui va tourner en boucle ou qui tourne en boucle dans votre tête, avec de l'hésitation, de la culpabilité, de l'enfermement, on nous parle même de colère, donc vraiment quelque chose qui ne va pas du tout là, hein, qui n'allait pas du tout, que vous avez subi par rapport à des projets, alors probablement je disais professionnels ou financiers. On voit que quand même, face à ça, vous faites preuve de sagesse, ou vous avez fait preuve de sagesse, hein, même si c'était tout un mélange d'émotions négatives, hein, finalement. On nous parle d'une femme jeune, alors ça peut parler de vous, hein, si vous êtes, allez, on va dire dans la tranche 18, 30, 35, grosso modo, peu importe, même 40, 45, ça va aussi, les amis, hein. On est dans du général. Ça peut nous parler donc de vous si vous êtes une femme, ça peut nous parler d'une femme de votre entourage, alors peut-être c'est en relation avec l'amitié, le soutien. Ça peut nous symboliser vraiment une femme qui serait partie prenante dans cette situation, peut-être sur le lieu de travail, effectivement. En tout cas, elle est là, d'une manière ou d'une autre. On voit que vous, grâce à donc
Déplacement, voyage, quelque chose, je vous disais que là en dessous on a une décision, un verdict, quelque chose qui est tranché. On gagne sa liberté par rapport à ça. On gagne sa liberté par rapport finalement à ces mauvais sentiments, à ces sentiments négatifs qu'on avait de colère, etc. On va réussir finalement là à passer au-dessus de tout ça, à guérir de la situation. Donc on est dans une amélioration de cette situation, je vous disais, hein. On évolue et on va vers plus de liberté. Donc peut-être que, je disais tout à l'heure, on attend peut-être une promotion, quelque chose comme ça. C'est peut-être aussi un changement de voie. C'est peut-être que si on est dans quelque chose par rapport à l'employeur, je disais un prud'homme, quelque chose comme ça, c'est peut-être que vous vouliez partir et que du coup l'employeur, lui, refusait par exemple une démission, refusait un départ, refusait quelque chose, et que finalement, ça y est, quelqu'un tranche, que ce soit la justice ou encore un supérieur encore, par exemple, si c'est votre N+1, comme on dit, hein, votre supérieur direct qui ne voulait pas, bah peut-être que c'est le N+2, donc son supérieur à lui, qui va trancher en disant « mais oui, on laisse partir ». Allez, et vous gagnez votre liberté. Ou alors c'est tout simplement que vous obtenez gain de cause dans quelque chose par rapport au travail et que finalement c'est grâce au fait que vous obteniez gain de cause que vous gagnez cette liberté et que finalement vous guérissez, entre guillemets, on a avec cette carte de la guérison, de toutes ces mauvaises, de tous ces sentiments négatifs et de toutes ces pensées négatives que vous aviez. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle arbre de vie. Oracle arbre de vie, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir des messages supplémentaires par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Merci. Alors, on en a déjà eu 3 qui ont sauté. Alors, on a eu foyer famille avec la fenêtre, amitié fidélité avec le dauphin et joie gaieté avec la plage. Merci. Nous avons eu l'éclair avec la colère encore. Ouais, il y a beaucoup de pensées négatives, hein. Alors là, on a eu le changement avec la mort. Et alors, on a tout un paquet qui a sauté là. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle de la rencontre. On nous parle du temps. On nous parle d'un défi à relever. On nous parle d'hypocrisie, violence, de spiritualité. Et on nous parle à nouveau d'une... Alors là, on a la petite fille, on avait la jeune femme. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un là autour de vous là qui est en soutien, qui vous aide, hein. Il y a quelqu'un qui est avec vous. Alors ça peut être effectivement une collègue, hein, pourquoi pas. Ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un de la famille. On voit que finalement dans cette situation où il y a beaucoup de colère, hein, et probablement quelque chose qui vous est tombé dessus sans que vraiment vous ayez le temps de comprendre un petit peu ce qui vous arrivait là au niveau professionnel. Une situation peut-être qui était imprévue et négative, hein. Ça vous est tombé dessus, ça vous a mis en colère. Je vous disais, on avait beaucoup de pensées très négatives, l'enfermement, la culpabilité, la colère, etc. On voit, je vous disais, vous aviez du soutien, vous aviez la carte de l'amitié. Bah oui, vous avez de l'amitié autour de vous, des gens qui vous sont fidèles. Alors ça peut être sur le lieu de travail. Hein, ça peut être vraiment des collègues qui vous soutiennent, par exemple, ça peut être effectivement vos amis. On a foyer famille, probablement qu'il y a également beaucoup de soutien au sein du foyer, dans votre famille. Donc. Et ça, quand même, face à cette situation qui est très difficile, ça vous apporte du bonheur, ça vous apporte de la joie. Probablement qu'il y a des gens qui essayent vraiment de vous remonter le moral, qui essaient vraiment de vous changer les idées, qui essaient vraiment de vous faire du bien, hein, finalement. On nous signale, hein, que c'est la fin de cette situation négative. On nous dit que là, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez voir quelqu'un. Ça a mis beaucoup de temps. Vous allez voir quelqu'un, je vous disais, on attendait la décision de quelqu'un, peut-être un déplacement ou un voyage, et là probablement pour aller rencontrer quelqu'un, ou alors pour peut-être prendre connaissance d'une décision justement, peut-être donc d'un supérieur ou d'une décision de justice, pourquoi pas, si c'est un prud'homme par exemple, hein, je vous disais. Ça prend du temps. On voit qu'autour de vous, sur le milieu du travail, hypocrisie, violence, hein, probablement quelque chose qui vous oppose quand même peut-être à votre employeur ou à un autre collègue, hein, peut-être c'est une histoire entre collègues avec quelqu'un vraiment de très néfaste, de très hypocrite, de très mauvais, hein, finalement, et par contre d'autres collègues qui vous soutiennent. On peut être aussi, c'est pas forcément quelque chose contre l'employeur, ça peut être vraiment contre un collègue, hein, aussi, ça peut être tout à fait ça. On a la spiritualité, ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être même que la situation était tellement difficile à vivre pour vous. Alors pour ceux qui sont croyants, peut-être tout simplement que vous avez prié en disant mais
Voilà, hein, mon Dieu, faites quelque chose pour m'aider, faites quelque chose pour moi, je n'en vois pas le bout, je suis en colère, j'ai le moral à zéro, ça va jamais s'arranger, etc. Peut-être vous avez donc effectivement prié pour avoir une aide divine, hein, pour ceux qui croient en Dieu. Pour ceux qui n'y croient pas, peut-être vous avez simplement essayé de faire appel à votre bonne étoile, au destin, à Mère Nature, en disant mais bon sang, mais faites quelque chose pour m'aider, moi j'y arrive plus là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Envoyez-moi un signe, envoyez-moi une aide, faites quelque chose, faites un miracle, faites quelque chose pour que ça s'arrange. C'est possible que la situation ait été à un moment désespérée pour vous, dans votre tête en tout cas, hein, de vous dire mais c'est pas possible que ça m'arrive ce truc-là, et comment je vais me sortir de ça? Voilà, à un moment il y a peut-être eu une phase quand même vraiment de désespoir, hein, parce que vraiment c'est un énorme défi à relever, là, que vous avez eu à relever, sur une longue période, hein. On nous parle toujours, hein, je vous disais, on nous parle de là, on avait une femme jeune, on a là la petite fille, ça symbolise tout simplement une femme plus jeune que vous. Donc probablement une aide, alors que ce soit dans la famille, que ce soit dans les amis, que ce soit chez les collègues. Mais voilà, une aide vraiment là, inestimable, hein. Elle a sauté tout près de la carte de la spiritualité, peut-être quelqu'un qui vous aide, si vous êtes voilà, particulièrement spirituel, hein, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous aide au niveau de tout ce qui est énergie, tout ce qui est peut-être tiens, cartomancie, pourquoi pas. Voilà, quelqu'un qui finalement essaie de vous aider par un autre biais finalement que de résoudre la situation en elle-même et qui vous apporterait peut-être effectivement un soutien un petit peu plus spirituel dans cette épreuve-là, parce que c'est très très difficile à vivre. En tout cas, on est sur une amélioration, hein, je vous disais, vous aviez le miroir magique au tout début, hein, donc les choses vont s'arranger, hein. Alors, on va regarder avec le Keeper Mystique, s'il vous plaît, Keeper Mystique. Pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, qui ont cliqué sur ces messages. Merci. Alors, on a l'homme de loi. Keeper Mystique. On a le succès en amour. Hop là. On a eu ses pensées et la prison. Hop. On a eu l'argent inespéré. Hop là. Et on a eu la personne militaire et chagrin et malheur. Alors les amis, je vous confirme, on va avoir là une décision qui va mettre fin à une situation où vraiment vous étiez complètement coincé, complètement enfermé, complètement impuissant. Alors, soit, je réitère, l'homme de loi, soit une vraie décision de justice, que ce soit un prud'homme si c'est quelque chose qui vous oppose à votre employeur, soit une décision de justice, par exemple, je ne sais pas moi, s'il y a eu, on avait quand même la carte de la violence, hein, peut-être il y a eu des coups, hein, ou des choses très violentes entre collègues, peut-être, hein, vraiment il y a eu des choses, des conflits très 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 importants entre collègues. Ça peut nous symboliser, comme je vous disais aussi, la décision d'un supérieur hiérarchique. On voit que finalement vous allez avoir gain de cause d'une manière tout à fait inespérée. On voit que c'est quelque chose qui vous a énormément miné, je vous le disais, hein, là on a à nouveau ses pensées, la prison, on avait l'enfermement, on avait la colère, on avait tout ça. Vous avez la carte du succès en amour, ça veut dire, je réitère, vous avez beaucoup de soutien, et dans le foyer, et dans votre cercle amical, et éventuellement sur le lieu de travail vis-à-vis de d'autres collègues. Là on n'est pas en train de nous parler de sentimental, mais ça n'exclut pas que si vous avez un conjoint ou une conjointe, vous avez beaucoup de soutien également, hein, bien sûr. Hein. C'est d'ailleurs peut-être cette femme plus jeune, hein, ce soutien-là qui est indéfectible, j'ai envie de dire. On a la résolution de cette histoire de manière finalement, au moment donné où on se décourageait peut-être et on disait ça ne finira jamais, voilà, j'en sortirai jamais, ça ne s'arrangera jamais, et boum, ça y est, tac, ça se fait. On a la personne militaire, chagrin et malheur. Probablement que la personne à qui vous êtes opposé dans cette histoire, que ce soit un patron ou que ce soit un collègue, ou voilà, c'est quelqu'un de très carré, très autoritaire, très, comment dire, ouais, très organisé, très psychorigide même peut-être. Et c'est quelqu'un qui vous a créé vraiment beaucoup, 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 beaucoup de chagrin et de malheur. Vraiment quelqu'un qui vous a mis d'énormes bâtons dans les roues. Hein. Donc là, vraiment, les amis, une situation très difficile. Donc je récapitule. Je ressors la carte qu'on avait eue en dessous du miroir magique. Une solution là va être trouvée. Une carte d'excellent augure. Tout va se résoudre, les amis, après une longue période très difficile d'un conflit où on attend une décision officielle de quelqu'un qui va décider, qui va trancher en votre faveur. Beaucoup de soutien autour de vous, hein, je vous disais. Probablement un voyage ou un déplacement pour que cette situation arrive à son échéance. On va regarder tout de suite une carte de conclusion qu'on va demander aux portes de l'intuition, s'il vous plaît.
Merci. Et nous avons eu la non-résistance. La non-résistance, j'espère que vous la voyez bien, j'essaie de l'approcher un petit peu, très belle carte, qui nous dit « En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge ». Alors, la non-résistance, là, le petit message que je viens de vous lire, on parle de votre responsabilité des choses. On n'est pas en train de vous dire que c'est vous le coupable, là, dans l'histoire. Cette carte de la non-résistance, elle dit simplement que finalement, si vous acceptez que les choses soient comme elles sont, si finalement vous laissez faire la vie, si vous laissez faire les événements, si vous laissez faire la chronologie des choses, bah, finalement, c'est en ne luttant pas contre ça que finalement les choses se résolvent d'elles-mêmes, que les choses trouvent finalement leur issue. Bah, ça se fait de soi-même en fait. Hein. Et on est en train de vous dire que même quand c'est très dur, même quand c'est difficile, même quand on doit se bagarrer au quotidien, parce que là vous étiez vraiment dans une situation défi à relever, temps, etc. Vous avez dû probablement avoir un long chemin là, très difficile. Bah, même quand finalement on se bagarre pour avoir gain de cause, pour faire reconnaître son droit hein, finalement, hein, eh bien finalement, on est en train de vous dire que vous ne vous bagarrez pas contre le destin. Finalement, le fait que vous vous soyez bagarré, etc., bah, c'est parce que c'est des choses que vous deviez vivre. C'est des choses qu'il fallait que vous viviez. Il fallait en passer par là, quelque part. Il n'y avait pas le choix. C'était comme ça. Et finalement, en acceptant que, bah oui, dans la vie, il y ait des épreuves, et il y ait notamment cette épreuve-là ou ces épreuves-là, bah, c'est que ça ne peut être que comme ça qu'on va trouver l'issue. Que finalement, j'allais dire, tout est bien qui finit bien. Tout est à sa place et c'est comme ça que ça devait se passer, même si ça a été très 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 dur à vivre. Ben là, ça y est, ça va se résoudre et finalement, en laissant faire les choses, en laissant faire le destin peut-être, eh bien, ça va se résoudre et en ne résistant pas finalement à la chronologie des événements, ça va se résoudre. Donc voilà, chers amis, grosso modo, pardon, ça vous dit, moi j'ai fait un mélange entre modo et ça vous dit, grosso modo, ça vous dit aussi que oui, vous êtes dans une situation, c'est très difficile psychologiquement. Peut-être on vous dit, on vous donne le conseil de arrêter de finalement trop vous en faire, si je puis dire, de trop mouliner du cerveau, là. Essayez plutôt de vous dire que de toute manière, à un moment donné, ça va trouver une issue. Ça ne peut que trouver une issue. Ça va venir. Bon, et là, en plus, on est en train de vous dire que cette issue sera favorable pour vous, chers amis, et que ça va être la fin de quelque chose et que vous allez pouvoir avoir à nouveau bah, des émotions positives, des choses positives dans votre vie et que vous allez avoir gain de cause. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire pour cette guidance donc intemporelle. N'oubliez pas que peut-être là, au moment où vous allez la visionner, hein, quel que soit le moment où vous la visionnerez par rapport à la date de mise en ligne, ça n'a aucune importance, mais peut-être que ça ne vous évoquera strictement rien, parce que peut-être que, comme je vous disais au tout début, c'est pour dans beaucoup plus tard, et puis là, pour l'instant, il n'y a rien qui laisse présager qu'un jour, vous aurez ce genre de situation conflictuelle, hein, mais que peut-être ça arrivera dans très longtemps, même peut-être dans quelques années, c'est possible aussi, et que dans quelques années, vous vous souviendrez qu'un jour, vous aviez visionné, oulala, je bafouille encore, bah, quelque chose qui parlait de ça dans les cartes, hein, et qui est, bah oui, effectivement, le jour où vous l'avez regardé, ça ne vous disait rien. Et peut-être également que ça va vous évoquer la situation d'un de vos proches, la situation d'un de vos collègues, tiens, peut-être pourquoi pas, et que peut-être, bah, en parlant avec quelqu'un aussi dont vous ne savez rien, et en racontant peut-être, parce que vous allez être amené à parler de cartomancie, vous allez raconter ça, et la personne va vous dire, bah ça alors, tu me parles d'un truc que moi je connais. C'est possible aussi, je vous disais en début de guidance, hein, les messages, quand ils cherchent leur destinataire, ils trouvent plein de moyens plus ou moins détourné pour y arriver. Donc surtout, voilà, vous gardez votre hauteur par rapport à tout ça. Vous mettez tout ça dans un petit coin de votre tête et vous vivez votre vie surtout les amis. Voilà, ça c'est le message le plus important. Vous ne faites pas votre vie en fonction des cartes, jamais. Ça c'est très 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 important. Donc voilà, écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, en tout cas je l'espère. et puis voilà, je vous dis à bientôt. Allez, au revoir à tous.